Ça, t'imagines, c'est un plateau, il y a de l'eau dedans. Ouais. Donc là, je prends mon plateau, je verse de l'eau dedans. Et ça, c'est sale. Non, c'est pas sale, c'est des traces de doigts. Je l'ai lavé tout à l'heure. C'est ton potentiel et tout ce que tu peux faire. Tu peux faire plein de trucs. Et puis, si tu n'aimes pas ça, tu peux aller là, tu peux aller là. Parce qu'en fait, tu peux toucher à tout. Mm. Tu es très doué, tu as de l'expérience, tu sais comment tu fonctionnes. Et donc, tu n'es pas obligé de choisir un truc. Et en fait, tu vas Mm. toujours te démerder. Parce que tu vas toujours réussir à faire tes 100 ou 150 ou 200 cas en allant à peu près où tu as envie, quand tu as envie, et en changeant en fonction de la direction du vent, si tu as envie de changer en fonction de la direction du vent. Et tu peux continuer à vivre comme ça. Mm. Mais il y a une différence entre faire plein de trucs et réussir un truc, ou se dire, ça, je veux. Mm. Ou ça, putain, ouais. Là, parce qu'en faisant ce truc-là, là, je m'en fous de dire non à ça, non à ça, parce que ça, vraiment, ça me tient, ça me prend au... Ça, putain, oui. Parce que je ne sais pas exactement comme... Celui-là, pour le coup, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je sais que si j'arrive à faire ça, putain, ouais. Là, je suis content. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est ton potentiel et c'est tout ce que tu peux faire. Le problème, s'il en est, c'est que si je le regarde comme ça, c'est très fin. Un peu de coaching, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cela, un peu de cela. Mais c'est shallow, tu vois, Mm. c'est très fin. Parce que la plupart des gens, les multipotentiels, ils oublient. Et ce qui nous emmerde jusqu'à temps qu'on l'ait compris, c'est que on veut toucher à tout et on a l'impression qu'il faut toucher à tout pour pas s'ennuyer, mais on oublie en fait que il y a peu de profondeur. Mais un jour, en fait, ce qui est possible de faire, c'est de choisir un projet. Alors, le problème du projet, c'est que ça fait peur parce que c'est tout petit. Ça fait peur parce que c'est tout petit. Le truc, c'est que ce qu'on oublie, c'est que si je prends l'eau qui est là-dedans, qui est en surface, et que je la verse là-dedans, alors il y a une profondeur qui est bien supérieure, voire même infinie. C'est-à-dire que si je commence à resserrer le champ des possibles, parce que je concentre mon énergie, mon intention, mon amour, ma technique, mon expertise, mon réseau, mes publications LinkedIn, mes connexions, mes contacts, et je parle que d'un truc, alors je peux commencer à faire des choses très profondes dans laquelle je vais jamais m'ennuyer parce qu'en fait, c'est pour ça que je te montre pas le cul du pot parce qu'il n'y a pas de fond. Mhm. Et en général, nous, on le voit comme ça. En multipotentiel, on le voit comme ça. Donc ça fait peur parce qu'on se dit, je vais me faire chier, en fait, c'est trop petit. On oublie qu'il y a énormément de choses qui sont possibles quand on descend en profondeur là-dedans. Et ça, maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Et une autre chose, c'est que aussi, pour le côté de la routine, c'est qu'un problème qu'on rencontre parfois, qui est peut-être pas le tien, c'est que parfois, les gens, ils ont du mal à faire un choix et du coup, ils sont dispersés. On est dispersé parce qu'on a plein de trucs dans tous les sens, parce que c'est comme ça qu'on est heureux. En tout cas, c'est la meilleure manière qu'on a trouvé d'être au monde. Ça ne veut pas dire que c'est la seule qui nous corresponde. Mais comme on est dispersé, qu'est-ce qui se passe? J'ai des trucs qui fonctionnent, qui marchouillent, qui bricolent, qui me payent 100, 150, 200 000 euros et on vit très bien. Mais j'ai toujours peut-être un manque de satisfaction de dire j'ai besoin d'un autre truc et d'un autre truc. Faut que j'aille goûter autre chose et que je tente autre chose parce que la satisfaction, en fait, 6 mois plus tard, elle est partie et j'ai du mal à faire un projet parce que je me dis, en fait, je vais le faire et puis après, je vais me faire chier. Et c'est complètement OK. Mais quand on arrive à mettre le doigt sur un ou trois trucs, mais on n'est pas obligé d'en avoir 25, je ne dis pas qu'il en faut un seul, un seul, un seul, Mm. et ben, ça commence à servir de filtre. Parce que comme c'est profond et qu'on s'éclate non plus en Mm. largeur, mais en profondeur, Mm. et ben ça sert de filtre. Et j'arrive beaucoup plus facilement aujourd'hui, et je vais parler juste de mon exemple, et après je vais arrêter mon monologue, c'est un truc qui m'a pourri toute ma vie. Qui m'a pourri toute ma vie. Parce que j'ai touché à plein de trucs et que je voulais faire plein de trucs, de faire plein de trucs. Et donc, il n'y avait rien qui s'imposait. Parce que j'aurais pu être très bien analyste financier à la BNP, comme j'aurais pu être ébéniste. Et j'ai un peu touché aux deux. Mhm. Et aujourd'hui, ce truc-là, et là, je parle juste pour moi, je l'ai trouvé avec le coaching, où j'ai trouvé mon truc comme ça.
Ou à l'intérieur du coaching, bah, je peux faire de la tech, je peux faire du no-code, je peux faire du code, je peux faire du design, je peux faire du branding, je peux faire des conversations, je peux rencontrer des gens, je peux faire le con, je peux faire, j'ai le temps de faire de la musique, je peux aller faire du surf. Et du coup, j'ai trouvé ce truc-là qui me permet d'avoir. Donc, c'est mon master project, qui est une espèce de projet ombrelle, qui va me permettre d'avoir des micro-projets en dessous, mais ils seront plus éclatés de partout. Ils vont en fait venir nourrir le master project. Donc, c'est un master projet, en fait, comme une espèce de parasol, d'ombrelle. Mhm. Et mes projets auxiliaires, ils viennent non plus se battre. Quand tu es en train de faire du chant, tu n'es pas en train de faire du coaching. Et quand tu es en train de faire du coaching, tu n'es pas en train de faire du chant. Mais quand je fais du chant, je fais du coaching. Parce que quand je fais du chant, je travaille sur ma voix, je travaille sur ma confiance en moi, je travaille sur ma prise de parole en public, des choses qui me faisaient peur avant. Mhm. Et quand je fais du coaching, eh ben, je crée aussi une condition qui va me permettre après d'aller chanter et les deux se mélangent. Et donc, je peux les réconcilier sous une ombrelle. Voilà, je voulais te partager ça parce que j'étais inspiré de te le présenter de cette manière-là. Mais je trouve que ce truc-là, on n'en parle pas assez. Et moi, ça m'a énormément aidé.